Donc là, on est toujours sur la gamme de Do majeur. Donc si tu as raté la première vidéo, je te l'ai appris dans la première position, la plus simple, qui est tout là-haut, qui reste dans les cases 1, 2 et 3. Donc si tu es déjà à ce niveau-là, entre guillemets, tu pourras passer sur l'étape d'après, qui serait donc de jouer cette même gamme avec la même note, mais qu'est-ce qui va changer? C'est le doigté des notes, c'est-à-dire on va jouer les mêmes notes, mais à des endroits différents. Et là, c'est surtout le fait qu'on va utiliser donc des cordes à vide. Alors, la note qui est ici, par exemple, sur la corde numéro 4 à vide, se joue aussi ici. Voilà, c'est la même note, ok? Et donc, à partir de là, toutes les cordes à vide seront comme ça, hein. On pourra jouer la même note de la corde à vide, mais à des endroits différents, appuyés donc sur le manche cette fois-ci. Et on va reprendre cette même gamme-là, toujours sur un octave, c'est-à-dire entre un Do grave et un autre Do aigu. Et voilà, il n'y en a que deux pour l'instant. Et donc, on va jouer différemment. C'est-à-dire, déjà, la base sera la même. Ce sera toujours le Do qui est sur la corde numéro 5, case 3. Voilà. Et donc là, ici, le point de départ est le même, sauf qu'on va changer de doigt. Au lieu d'utiliser ce doigt-là, on va utiliser celui-là. Et tu verras l'intérêt de tout ça après. Donc la première note, ce sera toujours bien sûr un Do. Et la deuxième note ne sera pas le Ré qui sera à vide, mais ce sera le Ré qui sera corde 5, case 5. Et là, ça va tirer un petit peu déjà, si tu n'es pas habitué, parce qu'on va utiliser ce petit doigt, ce malheureux petit doigt qui est plus faible que les autres, mais qu'il faut l'utiliser absolument. Tu as que 4 doigts qui seront disponibles pour jouer sur la guitare. Donc si tu enlèves un doigt sur 4, ça fait trop, ça fait beaucoup trop. Alors je vois tellement de guitaristes qui jouent comme ça, avec le petit doigt relevé comme ça. Il est limite, voilà, crispé, handicapé là. Non, il faut utiliser absolument ce petit doigt-là. Même si au début, il est faible, il faut le muscler, entre guillemets. Et donc, on va utiliser ce petit doigt-là. Pourquoi ce petit doigt-là? Encore une fois, parce que là, on est dans la position numéro 2. Et là, je mets ma main exprès comme ça, c'est-à-dire on aura un premier doigt ici. Donc, ce sera pour l'index, c'est la deuxième case. Ensuite, ici, troisième case, quatrième, cinquième case. Donc, toutes les notes qui sont deuxième case, ce doigt-là, etc. Hein. Donc, naturellement, ce sera le petit doigt pour la case numéro 5. Do, ré. Ensuite, le mi sera au même endroit que la version d'avant, donc la gamme d'avant, sauf qu'on va utiliser un autre doigté. Donc là, on aura mi, fa, sol. Ok. Alors, donc, on aura do, ré. On change de corde. Mi, fa, qui est juste à côté, et sol, qui est sur la même corde, toujours, mais on va jouer avec le petit doigt. Le La, qui est sur la corde 3. Le Si sur la corde 3, case 4. Et le Do, qui est sur la corde 3, case 5. Je recommence. Do, Ré, Mi, même corde. Fa, Sol, La. Là, on a changé de corde. Si, on reste toujours sur la même corde. Et Do, pour finir à la cinquième case, toujours sur la corde numéro 3. Si ça va déjà, tu peux passer à la suite. Mais en tout cas, si tu es bloqué, si techniquement tu as du mal, surtout avec le petit doigt, etc., il faudra t'entraîner tranquillement et vraiment très lentement. Prends ton temps, rien ne presse. C'est pas grave si tu ne sais pas le faire tout de suite. Mais en tout cas, rien ne presse. L'étape d'après, je t'en parle quand même, mais en tout cas pour ceux qui en sont à là, je vais aborder ça. C'est que tout simplement, quand tu vas apprendre une gamme, et là en l'occurrence notre gamme de Do majeur, on va l'apprendre en... Et voilà le genre d'information que je vais rajouter à chaque fois par-ci par-là. On va apprendre donc à jouer cette gamme-là de façon ascendante et de façon descendante. Donc ascendante, on commence sur un Do grave pour arriver sur un Do aigu. Et descendante, c'est le contraire. Donc Do aigu à Do grave. Dans la première vidéo, j'ai fait qu'une version ascendante pour simplifier les choses. Mais là, on est sur la deuxième position. On peut jouer, on peut commencer à jouer. Donc, même la première position est possible de faire ça comme ça. Hein. Mais on va utiliser cette deuxième position-là comme prétexte pour s'entraîner à jouer
la gamme de Do majeur de façon descendante, c'est-à-dire pas comme ça, mais tout simplement dans l'autre sens. Voilà. Et bien sûr, il faut le travailler dans les deux configurations possibles, quelle que soit la position où tu es, et quel que soit ton niveau, etc., tes difficultés. Entraîne-toi à jouer dans les deux sens. Les deux sens sont aussi utiles que nécessaires. Donc là, si je reprends dans l'autre sens, donc descendante, là tu vois ma main est déjà préparée à jouer la suite. Donc on aura le Do, Si, La sur la même corde. Donc là j'ai placé les trois d'un coup. Ça c'est une astuce que tu pourrais utiliser. Ensuite on change de corde. Sol, Fa, Mi. Toujours, hein. Là on avait trois notes par corde. Et ici juste deux notes. Ré et Do. Encore une fois, donc ascendant. Sol, La, Si, Do. Et descendant. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Si tu regardes bien mes doigts là-haut, en principe, on aura le même doigté. Que ce soit ascendant ou descendant. Voilà, si tu atterris sur ton Do grave avec ce doigt-là, c'est bon. Si tu commences avec ce doigt-là, c'est bon aussi. Mais si à un moment donné, tu arrives à jouer ce Do-là comme ça, ou avec ce doigt-là, les autres doigts en tout cas, il y a un souci au niveau du doigté. Donc, il faudra absolument refaire ça, re-regarder la vidéo. Et encore une fois, j'insiste pour que le doigté soit juste, parce que un truc simple peut devenir compliqué en changeant uniquement le doigté en fait. Là, le doigté est logique, c'est-à-dire on est en deuxième position, c'est-à-dire deuxième position, l'index serait ici en deuxième case, tout simplement. Hein. Donc deuxième position, on aura donc l'index ici, le troisième doigt ici, le quatrième ici. Alors le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième à ce moment-là. Et donc toutes les notes qui sont ici et ici, on s'en occupe pas. Ça n'existe pas. Voilà, c'est au-delà de l'univers. Et du coup, voilà. En tout cas, c'est important, en tout cas, de garder ce doigté-là. Et ce qu'on a appris ici, donc, c'est les notes équivalentes. Hein. Donc, ces notes qu'on avait jouées là-haut sur les cordes à vide. Par exemple, ce sol-là. Encore une fois, si tu n'as pas vu la première partie de la vidéo, tu peux regarder aussi. On a joué à un moment donné dans la première position de notre gamme de Do majeur, un sol qui est là-haut. Et donc ce sol-là, on pourra le jouer ici. Le même sol, hein, la même hauteur, etc. pour toutes les cordes à vide. Encore une fois, entraîne-toi tranquillement. Et là, cette fois-ci, à jouer les notes, de façon ascendante, c'est-à-dire du Do grave au Do aigu, et après descendante. Et aussi, et ça pourrait t'amuser aussi, c'est important en fait de dire le nom des notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu vas me dire fastoche, mais maintenant, cette fois-ci, tu ne l'as jamais fait, ça sera un peu plus difficile. Ça sera de dire le nom des notes, mais dans l'autre sens. Justement, quand tu joues la gamme descendante. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et tu n'es pas obligé de chanter, je te fais juste une différence. Je chante pas la gamme. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et je chante Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok, donc tu peux chanter les notes, c'est-à-dire chanter la hauteur de la note que tu joues sur la guitare, ou sinon juste dire le nom de la note, tout simplement. Au lieu de faire Do, Do, là je chante la note et là je dis Do. Ok, je chante pas vraiment la hauteur de la note, mais voilà, à notre niveau, c'est pas très important. Si tu chantes, c'est bien aussi, donc voilà, tant mieux, mais sinon, c'est pas très grave. Je te dis à la semaine prochaine pour ceux qui sont motivés et qui arrivent à peu près à jouer ça. Donc, on n'est pas obligé de jouer très vite, encore une fois, tout ce que je propose là dans cette série de 3 vidéos et même en règle générale. Tu n'es pas obligé de jouer ça très vite, mais prends ton temps, tranquillement, étape par étape. Donc pour la semaine prochaine, on aura la suite et la fin de cette série de vidéos. C'est-à-dire on va rejouer les mêmes notes de cette même gamme de Do majeur, mais sauf qu'on va décaler encore plus loin encore.
et ça ne sera pas plus difficile. Ok, donc il n'y aura pas de corde à vide, toujours pas. Il n'y a que dans la première position qu'on avait vu les cordes à vide. Là, on va jouer donc cette même position plus loin, sans les cordes à vide toujours, avec les mêmes notes. Il n'y aura pas de nouvelles notes. Ça sera Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et bon, on va voir. Je te réserve quelques surprises malgré tout pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Mais je n'en dis pas plus. Je te dis donc à la semaine prochaine et bonne pratique à vous. Oublie pas de t'abonner et mettre un pouce bleu si, par exemple, ça a bien fonctionné pour toi, si les exercices collent bien, si tu comprends bien. Et si tu ne comprends pas, mets un commentaire. Je me ferai un plaisir de m'améliorer parce que voilà, c'est comme ça aussi que j'apprends. Et donc voilà, je te dis bonne pratique à toi. N'oublie pas de t'abonner et à la semaine prochaine pour la suite de cette gamme majeure. Allez, salut.